Pense à tous les influenceurs que tu suis sur Insta. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ton idéal de vie. Ils ont de l'argent, du statut, le corps que tu rêverais d'avoir, bref, la vie parfaite à tes yeux. Et cela crée en toi de nouveaux désirs. Le désir de faire comme eux, pour être comme eux. Je m'appelle Mathis, j'ai 22 ans et j'ai réussi à passer de plusieurs heures de temps d'écran à un temps 3 fois inférieur à la moyenne mondiale. Je passe donc moins de temps sur les réseaux sociaux et mon comportement n'est plus influencé par ce que je vois dessus. Ce qui me permet enfin de vivre librement. Il y a quelques jours, je lisais une newsletter de James Clear, qui est l'auteur de Atomic Habits, un livre dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo. Et il évoquait dans cette newsletter les 6 éléments qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Et selon lui, il y a un des éléments clés qui fait qu'on n'arrive pas à atteindre ce potentiel, c'est le fait qu'on recherche les mêmes choses que les autres. On recherche et on essaie d'assouvir les mêmes désirs que les gens qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et ça s'est amplifié justement avec l'émergence et l'explosion des réseaux sociaux, puisqu'on a aujourd'hui accès à tout en permanence et surtout à la vie des autres. On peut voir ce qu'ils font au quotidien et ce qu'ils souhaitent avoir, tous les désirs qu'ils ont. Et par mimétisme, en essayant de faire comme ces gens, on va indirectement s'approprier leurs désirs et essayer de faire comme eux, quitte à vivre le même mode de vie qu'eux. Ce que je t'invite à faire dès le début de cette vidéo, c'est de prendre un carnet et un stylo et à te poser la question suivante. Dans tous mes désirs, dans toutes les choses que j'ai envie de faire, tous mes objectifs, qu'est-ce qui a été inspiré par les réseaux sociaux? Pose-toi cette question, mets la vidéo en pause et prends 5 minutes pour y répondre. Ensuite, tu pourras revenir à la vidéo. Et tu vas vite te rendre compte qu'il y a plus de choses que ça en a l'air. Il y a beaucoup de choses dans ton quotidien, dans tes objectifs, qui en réalité ont été inspirées par le mode de vie d'influenceurs, c'est-à-dire de personnes que tu ne connais pas réellement, mais qui ont un lifestyle qui influence le tien. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose en soi d'être inspiré, d'être influencé par le mode de vie d'autres personnes. Je ne dis pas que c'est forcément négatif parce que quand tu fais le compte et que tu réfléchis, il y a beaucoup de choses dans la vie d'autres personnes, beaucoup d'objectifs, beaucoup de désirs qui vont t'influencer positivement. Tu vas peut-être essayer de construire un meilleur physique, d'être plus doué en sport, d'améliorer tes relations sociales, de vouloir être indépendant financièrement et donc tu vas mettre en place des habitudes qui ne seront pas forcément à ton initiative, mais qui vont être influencées par les autres et qui vont au final être positives. Mon sujet, c'est que ces désirs, ces motivations, elles sont extérieures. Elles ne viennent pas réellement de toi. Et donc, il y a un risque sous-jacent et imminent. C'est que comme ces motivations, elles sont extérieures, il y a le risque que ce ne soit pas durable. Parce que ce n'est pas toi qui les as pensées, ce n'est pas toi qui les as réellement ressenties. Et donc au fur et à mesure, en répétant ces habitudes, en allant à la musculation, en allant courir tous les jours, en méditant, en prenant des douches froides, en voulant faire des vidéos sur YouTube, si ce n'est pas toi qui as pensé toutes ces choses, mais que tu as été inspiré, influencé par quelqu'un d'autre, je ne sais pas vraiment, et toi non plus, tu ne sais pas vraiment si ça va rester sur le long terme. Et avec toutes ces habitudes, tous ces objectifs que tu souhaites atteindre, au final, tu risques d'une certaine façon de t'enfermer dans une identité qui n'est pas la tienne. De t'enfermer dans des objectifs que tu n'avais pas souhaité atteindre et donc finalement de suivre un chemin qui n'est pas réellement fait pour toi. Et quand tu vas t'en rendre compte, au final, tu auras perdu du temps et de l'énergie. Mais au-delà de savoir si ces désirs sont faits pour toi, il faut aussi te demander, est-ce que ces choses sont bonnes pour moi? Est-ce qu'elles sont positives? Et c'est le risque qui apparaît assez naturellement avec les réseaux sociaux, c'est que tous les influenceurs que tu suis, les influenceurs fitness, les influenceurs lifestyle, tous ceux que tu vas suivre ou que tu vas pouvoir voir sur les réseaux sociaux, ils vont parfois chercher des objectifs futiles qui sont pas forcément et qui ne méritent pas forcément ton intérêt. Ils vont chercher d'avoir de l'argent et du statut tout simplement pour influencer les autres et pour être reconnus, pour être appréciés. Ils vont chercher à plaire à tout le monde. Ils vont chercher à consommer de plus en plus, que ce soit dans leurs relations, dans
les choses qu'ils vont acheter. Bref, ils vont chercher des choses qui sont au final pas censées être l'objectif de ta vie, à savoir mener une vie intense, heureuse et en ayant un impact positif sur le monde qui t'entoure. Et donc toutes ces choses matérielles qui sont parfois futiles, elles peuvent avoir une mauvaise influence sur toi, puisque toi tu vas essayer de répéter le comportement de ces influenceurs, de ces personnes sur les réseaux sociaux, et en t'inspirant, tu vas répéter ces schémas, tu vas chercher ces choses qui ne sont pas forcément dignes d'intérêt. Et c'est pourquoi je te recommande de t'inspirer de personnes réelles dont tu connais les intentions. Et là, j'aimerais faire la distinction entre inspiration et influence. L'influence, comme je te le disais, elle peut souvent avoir une connotation négative. Et d'ailleurs, quand on parle d'influenceurs, ce qui revient assez souvent, c'est une critique. On va parfois se moquer des influenceurs, peut-être d'une part par rapport au contenu qu'ils vont produire. On a tous en tête des influenceurs qui vont vendre des produits pas forcément très utiles et pertinents. Et on va donc se moquer, avoir un regard critique et négatif sur ces influenceurs. Et en réalité, ça peut se comprendre. Parce qu'un influenceur, comme son nom l'indique, il va t'influencer, il va influencer ton comportement. C'est-à-dire qu'il va façonner ton identité sans que toi, tu aies forcément la main dessus. Tu vas répéter un comportement que tu vas ensuite appliquer sans vraiment rajouter ta touche personnelle. Alors que l'inspiration, qui est selon moi très positive, elle est à l'origine d'un processus de création. Et on entend souvent parler d'une source d'inspiration. Si tu penses à un artiste, si tu penses à des réalisateurs, à des écrivains, lorsqu'ils témoignent, ils vont toujours parler de leur source d'inspiration. Qui les a inspirés à faire cette œuvre? Peut-être qu'ils se sont inspirés du scénario de ce film pour remodeler un peu leur et réaliser l'œuvre qu'ils ont faite. Et donc cette inspiration qui est positive, je t'encourage à la privilégier plutôt que l'influence. Et à l'inverse de l'influence que tu vas retrouver via les influenceurs justement sur les réseaux sociaux et sur ton téléphone, l'inspiration, tu vas la trouver dans le réel. L'inspiration, tu vas la trouver dans tes proches. Tu vas être inspiré par ton grand-père, par tes parents, par tes amis, ou même par des sportifs de haut niveau ou des personnages historiques dont on connaît suffisamment bien l'histoire. Bref, toutes ces personnes, qu'elles soient dans ton entourage ou alors que tu connaisses simplement une partie de leur histoire, tu as suffisamment d'informations et de recul pour connaître leurs intentions. Quand tu t'inspires d'un proche, tu sais que cette personne a de bonnes intentions, tu sais que cette personne est une bonne personne. Alors que l'influenceur, au-delà de ses stories, de ses posts sur les réseaux sociaux, tu ne connais pas vraiment ses intentions. Et c'est souvent d'ailleurs lié à un aspect business, puisque cet influenceur va peut-être se vendre tel ou tel produit, et donc se vendre ses bienfaits, quitte à travestir son identité et à avoir un impact plus négatif sur toi. Et donc pour finir, ce que je t'invite à faire, c'est de reprendre ton carnet et un stylo. Et maintenant que tu as recensé tous les désirs, toutes les choses, les objectifs que tu souhaites atteindre, qui sont liés aux réseaux sociaux, j'aimerais que tu te poses la question, dans la vie réelle, qui sont et quelles sont mes sources d'inspiration? Comme je le disais, est-ce que c'est ton grand-père? Est-ce que c'est des membres de ta famille, tes amis, ton entourage? Pose-toi cette question, et c'est d'ailleurs quelque chose que je viens de faire juste avant de tourner cette vidéo. Et tu vas vite te rendre compte qu'en écrivant tout ça, en écrivant les raisons pour lesquelles cette personne t'inspire au quotidien, tu vas aussi te visualiser les choses que tu souhaites avoir, les objectifs que tu souhaites atteindre. Si cet ami t'inspire pour sa facilité à aller vers les gens, pour ses qualités de leader, de meneur, pour son calme, sa tranquillité, tu vas en fait comprendre que toutes ces qualités évoquées, ce sont des choses que tu recherches. Et donc tu vas réellement savoir ce que tu souhaites atteindre. Alors que quand tu suis un influenceur et que tu bases ton mode de vie sur le sien, tu vas, comme je disais, suivre et faire des choses en étant motivé par l'extérieur sans réellement te poser la question et réfléchir sur ce que tu aimes vraiment. Donc juste après cette vidéo, pose-toi toutes ces questions et n'hésite pas en commentaire à me dire ce que tu peux en conclure. On se dit à très vite. Ciao.